Être ou ne pas être, est-ce que c'est là la question? Alors voilà une belle question qui fait évidemment allusion à la première phrase du Hamlet de Shakespeare, to be or not to be, sauf qu'on lui fait dire un peu n'importe quoi parce que c'est pas une question existentielle en réalité. Hein. Dans l'histoire, Hamlet c'est le fils du roi du Danemark qui est mort, son oncle a pris le pouvoir à sa place et le papa revient sous forme de spectre pour apprendre à Hamlet que tonton l'a empoisonné. Et donc Hamlet se demande être ou ne pas être le bras armé de la vengeance de la mort de mon père. Donc en fait, c'est une querelle familiale et politique bien concrète dont il s'agit. Alors nous, on lui donne plutôt un sens existentiel. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Le suicide est-il une marque de liberté? L'humanité elle-même mérite-t-elle d'être sur Terre? Avons-nous une chance d'être heureux? Sommes-nous libres? Ce genre de questions qu'on le retrouve évidemment en philosophie et qui en ce sens est une question que l'on peut décliner de plusieurs manières mais qui reste très profonde. On peut aussi la relier à une dimension plus religieuse. Être ou ne pas être, oui, le monde existe, aurait-il pu ne pas exister, aurait-il pu être différent de ce qu'il est? Donc ça, on retrouve ça par exemple chez Leibniz, qui se dit que la question pourquoi le monde existe-t-il et non pas plutôt rien est la plus profonde des questions philosophiques. Et Heidegger ira derrière dans ce sens en disant que c'est sans doute la question la plus vaste, la plus profonde et la plus originaire qui soit. Sauf que Heidegger, comme il a lu du Hegel, il se rend compte que c'est plus compliqué que ça en a l'air parce que nous sommes un mélange d'être et de non-être, d'être et de néant. Oui, parce que en fait, je suis en perpétuel devenir. Je ne suis plus celui que j'étais il y a 10 ans. Je ne suis pas encore celui que je serai dans 10 ans. Et donc, l'existence humaine, alors plus humaine parce que les animaux aussi, mais ils évoluent, mais ils s'en rendent quand même beaucoup moins compte, ils en sont quand même beaucoup moins conscients que nous, est un petit moment entre deux néants, ce qu'il y avait avant ma naissance et ce qu'il y aura après ma mort. Sauf si évidemment tu crois en l'existence d'une vie éternelle. Alors c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire lire Être et temps de Heidegger à des animaux, ça les ennuierait profondément parce qu'ils n'ont pas cette dimension existentielle. Et Sartre reprendra derrière la même idée en écrivant L'être et le néant, qui est donc un ouvrage existentialiste puisque justement il questionne l'existence humaine. Alors on peut aussi reprendre Hamlet en disant que d'accord, Hamlet c'est une question très concrète, familiale. Est-ce que je dois ou non me venger de tonton? Sauf que dès qu'il y a un choix, et surtout si c'est un choix difficile à faire, un dilemme, on peut traduire ce choix en être et ne pas être, et donc c'est vraiment la question de toutes les questions. En effet, se loger, c'est être ou ne pas être en maison ou en appartement, locataire ou propriétaire. Se marier, c'est être ou ne pas être célibataire. Fumer, c'est être ou ne pas être tributaire de la cigarette. Voter, c'est être ou ne pas être l'allié de tel parti politique. Et puis évidemment, quand je fais un choix, ça exclut tous les autres choix. Je ne peux pas voter à la fois pour plusieurs partis politiques. Le dilemme, on le retrouve évidemment en temps de guerre. On voit bien l'idée, être ou ne pas être résistant ou nazi. Bon là c'est une question qui est du coup très quand même profonde du point de vue de l'existence, mais aussi du point de vue social et politique. Et puis si tu préfères la pop culture, à un moment il faut bien choisir être Sith ou ne pas l'être, être Jedi ou ne pas l'être. Donc évidemment c'est une question grave, angoissante éventuellement, que l'on essaye de fuir. C'est ce que Pascal appelait déjà à son époque le divertissement. Alors se divertir, ça veut plutôt dire essayer de fuir cette angoisse. Chez Heidegger, on appelle ça le on, l'attitude du on. On travaille, on joue, on fait des TikTok des vilos, et comme ça, on évite de se prendre la tête avec cette grande question que l'on peut décliner sous toutes ses formes, mais qui n'en reste pas moins en effet, je pense, la plus vaste, la plus profonde et la plus originaire, être ou ne pas être. Alors on pourrait être tenté évidemment de retrouver une sorte d'insouciance que l'on trouve chez les enfants ou que l'on trouve chez les animaux qui ne se prennent pas la tête avec tout ça. Mais c'est peut-être aussi la grandeur de l'homme d'en être capable, et c'est pour ça que Heidegger il dit que l'homme c'est un être là, un Dasein. C'est-à-dire que je suis là, mais je sais que je n'ai pas toujours été là, que je ne serai plus là, que je dois me demander parfois être ou ne pas être. Et c'est pour ça que Heidegger il a cette belle formule, il dit que le Dasein, donc l'être là, c'est le seul être dont il va dans son être de la question même de son être.